ce que certaines choses soient faites. Je ne sais pas si vous m'avez suivi depuis le début. J'ai émis ma volonté en ce jour zéro de la Ve République par rapport à mes observations. Donc maintenant, si tout votre propos c'est celui qui est là, bon, jusqu'ici on n'y peut rien. Voilà, on n'y peut rien jusqu'à présent. Donc moi j'aurais voulu que vous fassiez, vous peut-être émettiez vos préoccupations par rapport à la vie sociale, à la vie économique, des préoccupations que vous aimeriez que cette Ve République résolve. J'aurais préféré ça, que, je suis pas contre lui, mais bon, lui il est là, on n'y peut rien, c'est lui qui est là, quoi. Donc là, à l'heure où nous sommes, nous devons composer avec lui, que nous l'apprécions ou pas. C'est ce qui est important. Donc merci beaucoup, monsieur Forgeron. Je pense que d'autres frères ont... à la nomination du PCM. Est-ce que vous l'avez lu? Si vous l'aviez lu, vous n'aurez pas posé cette question. C'est juste ce petit bémol que je vais ajouter. Merci. Monsieur Africanet, on vous écoute. Monsieur Sir, si vous prenez le temps de répondre à notre place, qu'est-ce que nous allons dire? Oui, je voudrais dire à mon frère qui s'indigne du fait que parmi les 8 millions d'habitants, qui peut, comme ils ont l'habitude de dire, toi-même, tu peux être président du conseil d'administration. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, cher ami. Pour être président du conseil, il faut être porté par un parti politique. Ça ne suffit pas. Ce parti politique-là doit être représentatif à l'Assemblée nationale. Ça ne suffit pas. Maintenant, pour ceux qui vont voter là, ce n'est pas seulement les partis politiques et la représentativité. Il faut avoir des maires qui acceptent de voter des sénateurs. Il faut avoir des députés qui acceptent que toi, Forgeron, tu sois président du conseil. C'est la condition pour devenir président du conseil. Je crois que vous avez compris un peu. Il y a des conditions. On ne se lève pas. D'abord, ce n'est plus une élection où les citoyens désirent le président du conseil. Et c'est un certain nombre de personnes qui doivent désormais nommer ou bien désigner celui à qui on doit confier la tâche de président du conseil. Merci. Oui, Secreto, je te passe la parole, ensuite on passe à M. Secreto de Président. Ouais, juste, j'ai 2 ou 3 minutes et puis je descends vite fait. Et ça, bon, salut. Je sais pas quel est fait chez toi, oui. Je suis au canton africain. Beaucoup. Juste pour mon aîné Forgeron, c'est juste ce que je veux en entendre parler. J'ai cru entendre quelque chose qu'il a dit, qu'il a sorti pour dire. Il a parlé de la 5e République et tout ça pour qu'on sorte des détenus politiques. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre à son état, ils nous ont sorti un interview à un moment en disant on n'a aucun détenu politique au Togo. Ce que vous nous demandez, ce que vous demandez là, il n'y en a pas. Zéro cocorico, selon le ministre, selon le porte-parole. Et là, vous voulez qu'on en fabrique? Mais si il arrive que vous faites une connerie, vous dégamez dans vos propos, dans vos dires, et la loi vous attaque. 2 secondes, j'arrive. Et vous êtes de l'autre côté, ça, ne le prenez pas dans l'autre sens. Et ça, c'est un peu mauvais. Et on est maladroit dans ce sens-là. Donc, moi, c'est juste ce que j'ai voulu apporter vite fait, et puis je descends en ça. C'est que, pour le moment, selon le porte-parole du gouvernement,
le gouvernement qui finit dans quelques heures, bientôt ça va changer, et là, on a zéro cocorico de détenus politiques. Si vous aviez les preuves, vous pouvez nous les sortir, s'il vous plaît. Merci. D'accord, on va passer la parole à chef canton de Pesende. Je pense que tu es dans le live assez longtemps pour savoir de quoi nous parlons. Est-ce que moi, j'ai attendu tellement que j'ai failli faire l'intervention au niveau des fétiches pour que tu puisses me prendre. Je suis ici, les gens ont parlé. Je devrais aller verser l'eau sur mes fétiches avant que tu puisses me donner la parole. Bon, ça ne fait rien, c'est entre nous. On peut commencer. Les fétiches ont bu l'eau. Ils ont bu, sinon je n'allais pas avoir la parole. Ce que moi j'ai à dire, moi j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Je précise mon amour même pour ce qui est en train de se passer et je prie que, en fait, que les gens puissent être témoins. C'est-à-dire, c'est bien, c'est très bien que c'est venu sur les écrans et que on a pu enregistrer tout l'événement là. On a pu enregistrer les noms de tous ceux qui ont participé à cet événement-là. Et aux yeux du peuple, la leçon est passée. Que ce soit une leçon positive ou négative, elle est déjà passée. Que ce soit de la joie de l'autre côté, que ce soit, comment on appelle ça, du mécontentement de l'autre côté, l'événement est passé. Et chacun aura le temps de tirer les leçons de ce que nous avons vu en ce jour-là. Mais l'histoire est têtue. Et l'histoire ne fait peur à personne. De la même manière, nous comprendrons un jour que si certaines personnes arrivaient à avoir le pouvoir et à imposer aussi au peuple togolais leurs idées et leurs idées de conservation du pouvoir, que certains ne soient pas dérangés. C'est-à-dire que certains ne soient pas, parce que aujourd'hui le peuple togolais, on dit le peuple togolais. est-ce que oui. Ce que tu es en train de dire là, c'est déjà manifesté par le passé? Non, ce que je suis en train de dire, il faut me donner seulement 5 minutes, moi je vais finir. Non, c'est une question que je te pose, c'est juste pour te laisser finir, c'est juste une question que j'ai mise, et tu as affirmé quelque chose. Je te demande si tu sais que ce que tu viens de dire là, ça a déjà été le cas. Oh, moi je sais pas, je n'ai pas beaucoup fréquenté comme ça. Ah, je ne sais pas, donc je t'informe que oui, ça a été le cas. Bon, vas-y, continue. Okay. Il n'a qu'à verser l'eau sur les fétiches, comme ça ils vont lui... Selon ce que moi je sais, c'est que quoi? Il faut, avant de préparer une pâte, il faut qu'on accepte avoir une marmite. Et personne après, c'est-à-dire personne après avoir préparé la pâte ne jette sa marmite au dehors, comme j'ai la pâte. Voilà. Quand tu prépares la pâte et que tu manges, tu finis, tu laves ta marmite et tu mets ça dans ta chambre. Moi, j'appellerais plusieurs en fait des marmites pour un peuple. Parce que la marmite, nos mamans ont conservé leur marmite depuis notre naissance jusqu'à ce jour-là. Les marmites là sont là. Vous voyez? Ce qui est précieux, on garde. C'est ça que moi je veux que le peuple togolais puisse retenir comme leçon. Ce qui est précieux, on garde. Mais ce qui n'est pas précieux, on jette. Par exemple, on jette la poubelle. Mais les gens vont surtout toujours sur la poubelle pour prendre ce qui est précieux là-bas. Vous voyez? Dans l'histoire du Togo, hein, j'ai tellement apprécié ce qui est en train de se passer. Et ça donne l'ouverture, en fait. Ça donne même une chance supérieure à 100% à l'opposition de se manifester et de prouver réellement l'essence de son opposition. Et ça donne une ouverture. C'est-à-dire, ça donne une ouverture à toute personne, à toute la population togolaise, d'entreprendre quoi qu'elle puisse faire pour... C'est-à-dire, chacun peut devenir actuellement président du Togo.
C'est-à-dire, moi j'ai prié même que l'événement là puisse arriver. Parce que si aujourd'hui moi je m'organise avec 10 personnes, je viens, je fais un coup d'état au Togo, je prends le pouvoir, allez, je suis présent. Parce que les tests actuels permettent à tout le monde d'être... Non, on ne va pas parler de coup d'état. Donc si certaines personnes ne sont pas contentes, moi je suis content parce que ça donne l'ouverture. C'est-à-dire, les gens n'ont pas su en fait lire ce qui est en train de se passer. Moi j'ai fait une très bonne lecture et j'ai même prié que l'événement là puisse venir. Parce que actuellement là, partout où quelqu'un ira avec l'idée de conquérir le Togo et de remettre les choses sur les bonnes voies, les gens vont le soutenir. Parce que on a vu que les gens en fait ont pris le pays comme une affaire de boutique. J'ai créé une boutique, je reste dans la boutique et c'est moi qui dirige la boutique. Le Togo c'est pas une boutique, mais dans la paix et dans la considération, j'appelle tout le monde à apprécier l'événement parce que l'événement là c'est une grande ouverture à tout le monde pour être président du Togo. Merci beaucoup. Chef canton de Kwesende, excusez-moi de vous poser deux questions. Vous venez de dire que c'est une opportunité pour tout Togolais de manifester. De manifester pour ou de manifester contre. Et de deux, votre lecture que vous venez de faire, éclairez-nous de votre lecture, s'il vous plaît. En fait, avant de parler, j'ai dit que ça peut créer des mécontentés comme ça peut créer des contents. Vous me comprenez? Que ce soit pour ou contre, c'est que Fort a permis à tout le monde à l'heure actuelle, à partir de ce jour-là, c'est-à-dire en allant jusqu'au nouveau jour, c'est-à-dire nous on considère cette période comme une période d'élection. C'est-à-dire que chaque jour c'est élection chez nous maintenant. Chacun peut organiser ce qu'il veut. Vous voyez? C'est-à-dire, moi je suis tellement content même de l'événement. Je suis content parce que actuellement il n'y a aucune règle qui régit quelque chose. Fort a permis à tout le monde. Par exemple, moi dans ma maison tout à l'heure, je peux organiser une élection et je me nomme chef quartier. Vous voyez? C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, même les hommes du parti unir là, s'ils écoutent ce que je suis en train de dire là, ils n'ont qu'à se poser beaucoup de questions. Moi, je ne veux pas aller dans les profondeurs. Mais je vous dis que chef canton de Kwesende, bon, il y a la constitution, il y a les règles. Oui, j'apprécie ça. Mais chef canton, tu sais qu'on est dans un pays, il y a des règles, il y a des lois. Exactement. Moi, je sais pas où tu veux en venir. Non, j'apprécie l'événement, je suis en train d'apprécier l'événement. Je dis simplement que ces règles-là restent intactes jusqu'au jour où, par exemple, moi, je peux devenir président. Ou bien jusqu'au jour où SO peut devenir président. Jusqu'au jour où chef canton peut devenir président. Jusqu'au jour où Africanet peut devenir président. Et tu appliques ces règles-là à tout le monde. Et ça t'a dit qu'il mûrit l'ambition de devenir président. Non, en fait, quand je prends des exemples, je ne dis pas, moi je ne souhaite pas du malheur à quelqu'un. Je dis simplement que... Non, chef canton, quand tu vas créer un parti politique au Togo, jusqu'à ce que tu deviens majoritaire à l'Assemblée, tu deviens PCF. Point barre. Il faut que tu fasses dans la vie, il faut que nos opposants le fassent et puis c'est bon. Je ne vois pas pourquoi vous criez, monsieur. Non, je ne crie pas, j'ai juste haussé le ton. S'il vous plaît. J'apprécie la constitution même que vous avez écrite là. C'est pas nous, c'est le Togo qui l'a écrit, c'est pas nous. Exactement. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il y a des mécontentés. Je vous dis, enregistrez ce que je suis en train de dire là. Pourquoi enregistrer? Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire là, il faut enregistrer. C'est la première fois que je veux aller en profondeur avec vous. Vas-y maintenant en profondeur, vas-y. Voilà. J'ai dit, il y aura des mécontentés avec ce qui s'est passé et il y aura aussi des contents. Donc, que chacun se prépare pour demain. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour où on ira ensemble là,
Nous, on considère que chaque jour au Togo actuellement, c'est-à-dire c'est le jour d'élection. Et chaque jour au Togo actuellement, tout le monde peut être président. Donc, préparez-vous à accepter les textes que vous avez écrits. La Constitution, tu la bafoues alors? Je n'ai pas bafoué la Constitution. Si tous les jours est une élection, donc tu bafoues la Constitution. Je n'ai pas bafoué la Constitution. Élections. C'est ce que vous avez écrit. C'est ce que vous avez écrit que je suis en train d'interpréter. Ah, tu interprètes ça mal. Les prochaines élections législatives, c'est en 2030. Ne vous en faites pas. Nous, on considère qu'à partir d'aujourd'hui, que chacun se prépare, même si c'est en 2050, 40, là, vous pouvez pousser la date, même aller jusqu'où. Mais là, vous parlez bien. Là, vous parlez bien. Non, il ne parle pas bien. Il parle d'un soulèvement. S'il ne veut pas le dire le mot, mais lui, il parle de soulèvement. Vous insinuez quoi? Des élections, j'ai dit que chaque jour actuellement au Togo là. Il n'y a pas chaque jour, il n'y a pas des élections chaque jour. Chef canton, s'il te plaît, s'il vous plaît, il n'y a pas des élections chaque jour, s'il vous plaît. C'est en aucun cas. En aucun cas. C'est vous qui avez écrit ça, non? Vous avez écrit quelque chose. Mais quand vous êtes élu, il y a un mandat pour tout. Il y a 6 ans. Mais écoute, regarde. Parfois, je fais semblant de ne pas comprendre plusieurs choses. Parfois, je fais semblant de comprendre plusieurs choses. Si tu fais semblant, parfois, je fais semblant d'être illettré. Pourquoi tu fais semblant? C'est pour ça aujourd'hui, parce que je permets aux gens de voir l'erreur qu'ils ont commise. C'est-à-dire, dis-nous l'erreur, s'il vous plaît. Non, ne faisons pas. C'est ce que je suis en train de dire que. Même si aujourd'hui, dans la Constitution, c'est écrit que chaque opposant doit aller en prison là. Je veux que les règles là soient là-bas. Jusqu'au jour où. Mais qui a dit ça? C'est où? C'est dans quel article qu'ils ont dit que chaque opposant doit aller en prison? Je n'ai pas dit, je dis simplement que, je n'ai pas dit que c'est écrit quelque part. Je dis simplement que si c'est écrit même dans la Constitution que chaque jour il doit y avoir un opposant qui doit aller en prison là. Gardez les règles là comme ça jusqu'au jour où quelqu'un d'entre. Pourquoi tu sors ce thème? Pourquoi c'est ça que tu vas donner comme exemple? Bon, disons que écrivez dans la Constitution que chaque jour le Togolais doit manger la pâte. Oui. Et gardez les règles là. Gardez la Constitution là comme ça. Jusqu'au jour où ça va devenir opposant. Et que ce jour-là, vous êtes devenu opposant. Ce jour-là, si un autre parti prend le pouvoir, c'est que vous rentrez dans l'opposition. Quand vous rentrez dans l'opposition là, actuellement, les règles que vous êtes en train de fixer, sûrement que ça vous avantage en plusieurs choses. Mais demain, quelqu'un d'autre va prendre. Et on va voir si vous allez manifester ou vous n'allez pas manifester. Donc cette constitution permet à tout le monde de briguer, quel qu'en soit. Donc, est-ce que ce n'est pas changé une fois dans la vie du Togolais? Je ne dis pas que les c'est comme quoi, non, et Timmy quoi, s'il vous plaît. Non, franchement. Secréto, garde ton calme. Autre chose, s'il te plaît. Garde ton calme, je dis simplement que c'est très bien la Constitution que vous avez écrite. C'est très bien. Il y aura ceux qui sont contents, il y aura ceux qui ne sont pas contents. Ça, c'est bien. Mais gardez ce calme-là jusqu'au jour où quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Parce qu'actuellement, ce que vous avez écrit vous avantage beaucoup. Donc, quand un autre va prendre le pouvoir, ça va commencer par l'avantager là. Que personne ne vienne un jour ici pour dire que non, nous sommes contre, nous sommes ceci. Parce que les autres ont accepté, assumé. Si un autre président venait au Togo un jour, ou bien un PCM venait au Togo un jour, et qu'il écrit une nouvelle constitution aussi, que vous soyez, préparez-vous à accepter ça clair et net. C'est-à-dire, les gens ont accepté ce que vous avez dit. On ira au 6e République. Si lui veut qu'on aille à la 6e République, on ira à la 6e République. Il est où le problème? Exactement. Il est où le problème? Exactement. Mais oui, donc laissez gouverner le Togo comme il est. Secréto. Exactement. Exactement. Vous avez tout compris, Secréto. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Vous êtes un excellent élève. C'est bon. Vous avez tout compris. Mon point de vue, c'est-à-dire
c'est comme on donne la bouillie à un enfant pour boire. Vous voyez? Mais on ne dit pas que la bouillie là, ne bois pas trop, sinon tu auras mal au ventre. Vous voyez, non? Ou bien on donne l'arachide à un enfant de manger. Et on le prévient pas que si tu manges trop l'arachide, tu auras la diarrhée. Vous voyez, non? On donne du sucre à quelqu'un, à un enfant de boire. On ne dit pas que si tu bois trop, tu auras, comment on appelle ça, le diabète sucré. Vous voyez, non? C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit que préparez-vous à accepter l'avènement des autres. Et que dans l'avènement des autres, comme vous avez dit que les autres aussi ne doivent pas manifester, vous aussi préparez-vous à ne pas manifester quand ça serait l'avènement des autres. Mais le point net est clair, à partir d'aujourd'hui jusqu'au nouveau jour de ce Togo-là. Nous on considère que chaque jour est un jour d'élection. À partir d'aujourd'hui là, que chaque Togolais organise. Moi je vous dis que c'est faux. C'est faux. Déjà, c'est faux. C'est tout. Chef canton de président Ngolo Yodo. C'est tout. Laisse-le terminer, puis on passe à autre chose, s'il te plaît. Moi, j'ai dit simplement que c'est bien. Est-ce que moi, j'ai dit que c'est bien? Quelqu'un t'a dit ici, quelqu'un d'unir ici t'a dit qu'il a peur de se retrouver dans l'opposition. C'est ce que je suis en train de dire là, Hannibal. Personne n'a peur. Tu as trop chargé. Quand on parle, tu n'écoutes pas. Tu as trop chargé. Tu as trop chargé. Quoi? Tu parles trop. Moi, j'ai dit que c'est bien ce qui s'est passé. Actuellement, même là, moi, je suis fier. J'invite tout le peuple togolais à organiser chaque jour des élections dans son quartier. Parce que c'est ce que Fort nous a permis de faire. Donc, j'appelle tout le peuple togolais à organiser des élections chaque jour. Que chaque famille organise des élections, des campagnes dans sa maison, dans chaque quartier là. Pour manifester en fait notre amour pour notre président là. Qui m'a descendu là? Bonjour tout le monde. Chef Canton, tu as fini pour qu'on passe la parole à notre personne aussi. Pardon de monopoliser. Excusez-moi d'avoir monopolisé. Pardon. Ok, d'accord. Merci. Et Hannibal, ça va? Ça va, Makati, et toi-même? On dirait qu'il a retrouvé la voix là. Ouais, c'est ce que je suis. Béré, moi aujourd'hui, moi je ne comprends rien. Aujourd'hui là, on devait jouer la musique, parler. Sans jaillir quoi. Sans jaillir, moi, ces choses-là. Ce qui est fait, le vin tiré, on n'a qu'à le boire. Maintenant, on va dire que le vin est trop rouge, c'est trop clair, mais c'est déjà tiré. J'étais en appel, qu'est-ce que j'ai raté? Je voyais dans les commentaires, on disait c'est son opinion, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. C'est notre frère de Kwezende. Il dit chaque jour maintenant, c'est jour d'élection au Togo. Si demain on se retrouve de l'autre côté, les autres vont utiliser les mêmes armes contre nous. Comme si nous on a peur de se retrouver de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as dit? Non mais Hannibal, Hannibal, il y a une opposition n'est pas capable de nous quoi. Parce que il y a politique. L'opposition n'est pas de quoi. Nous on a besoin de l'opposition parce qu'il ne faut rien de l'opposition. Écoutez, chaque photo de président devait te dire tout. Le jour où nous on est opposants là, vous allez avoir les sueurs froides. Je vous promets. C'est pas ce que vous faites là. C'est pas ce que vous faites. Moi, ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que tu es un libre penseur. Et j'apprécie cette réflexion-là venant de toi. Je dis, le jour. Actuellement, tout ce qu'on est en train de dire là. Le jour où Uni n'est pas au pouvoir et que je deviens de facto opposant, vous aurez les sueurs froides. Non, moi, je vais même créer un panel pour toi. Pour toi seulement, pour discuter avec toi seulement. Je n'aurai pas besoin de toi, t'inquiète pas. Non, tu auras besoin de moi. Actuellement, le même panel que j'ai ouvert là, c'est le même. Et ça, Benade, mais je t'attends mes potes, tu vas pour nous pour là. Oh, bien, mais viens, monsieur, vous fatiguez à la fin. Et ça, ça va prendre la parole. Voilà, il disait qu'il était en haut. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour monsieur. Bon, moi, comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Moi, j'étais de passage, j'étais en train d'écouter
le chef canton de Penzine attend de parler. Bon, moi, c'est que moi j'ai compris que lui, il attend de donner son point de vue. C'est son point de vue à lui. Donc, ce qu'il dit, il n'est pas en train d'imposer à quelqu'un. Donc, chacun de nous est libre d'analyser, de comprendre de ce qu'il est en train de dire. Donc, dans tout ce qu'on fait, je pense qu'on n'a pas les mêmes compréhensions et on n'a pas les mêmes analyses. Ok, Monsieur Moussad, on a compris l'intention de chef canton de Kwezinde. Maintenant, vous, votre avis, c'est quoi? Voilà, Marc a dit, s'il te plaît. Ce que c'est pour dire, ils nous mettent en garde. Non, secreto. Ils nous mettent en garde pour dire, quand on devient opposé, ils nous mettent en garde. Il faut dire ça. On ne va pas. Maintenant, il sort. C'est quoi ton avis? Moi, j'ai quelle arme ou bien j'ai quel fusil? Hein? Est-ce que moi, je suis un homme de Papouda? Je vous mets en garde là. Est-ce que j'ai les fétiches dans ma maison? Oui, monsieur Soiré. Bon, moi, je ne sais pas de quoi le sujet parlait, mais comme j'ai dit, j'étais de passage, j'ai écouté le chef canton de Penzine vous ne savez pas de quoi le sujet parle et quelqu'un d'autre parle, tu viens nous dire que c'est son avis sans savoir le sujet. Vous êtes sérieux? Mes frères. Mais voilà. Pourquoi? Non, écoutez. Tu ne sais pas de quoi on parle. Moi, je suis arrivé. Tu viens dire que c'est son avis. Bon, comme lui ne sait pas de quoi on parle là, moi je... Monsieur Marc, c'est-à-dire moi je suis arrivé, il attend de parler, l'autre attend de parler, l'autre attend de parler, l'autre attend de parler. C'est pour ça que j'ai dit non. Laissez-le, de ne pas lui monopoliser la parole. Laissez-le, il attend de donner ça, c'est son point de vue. Qui est le modo là? Il a trop parlé. D'accord, il sort. Descendez-le. Oui. On est rentré dans la 5e République. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas pourquoi il a agité. Mais Marc, en attendant, est-ce que je peux parler? Hannibal, s'il te plaît, je vais laisser Issor parler. Et c'est quoi votre avis sur le sujet? Et on est rentré en 5. Quel est ton avis? Quel est ton ressenti? Bon, 5e République, moi je ne pas, c'est vrai, nous sommes dans le 5e République. 5e République, comment? Moi je ne comprends pas. Le frère qui est arrivé, la 5e République, expliquons-le au frère ce qui c'est la 5e République. Cette 5e République veut dire simplement que les constitutions qui gouvernent tout le pays, chaque fin de mandat ou chaque fin de deuxième mandat du président, c'est comme ça, moi je prends, il revoit, c'est-à-dire il y a un changement des articles dans la Constitution. Donc c'est ça la 5e République. C'est que la première République, c'est Olympio qui a fait. Deuxième République, il y a un autre qui suit Olympio. Donc ça, il y a des mots aussi à faire jusqu'à sur le fort aujourd'hui, fort au Niasibo aussi aujourd'hui. Donc explique-le terre à terre pour qu'il puisse donner son avis. Donc explique-le. Expliquez-le ceux qui connaissent bien ça, mieux ça. C'est comme ça que vous comprenez les républiques. Bon, mais les républiques, c'est quoi? Et comment on dit ce que le frère cherche à comprendre? Non, monsieur Forgeron, ce que vous venez d'expliquer là, je demande, c'est comme ça que vous comprenez les républiques? Il y a du bruit. Mais il y a que ça. Il y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La 5e République, Fort l'a fait, ça fait deuxième fois. Ah, Dieu désolé. Donc moi j'aimerais que vous qui connaissez mieux, là, explique-le au frère pour que le frère puisse nous donner son avis.
Ah, yes, so. Togo, il a gagné le Togo. Nous, qui mirons pour le CAD, et nous, qui est Jénami, il y a commis le Koyalo. À Tchakil, les deux, et nous, qui est Jénami, et nous, que Jena wo tu aye pere tu wa et nous que Jena wa et il est comme ça en danger là et camarades Théo to comme ça en danger yo l'expliquer république nénéa to comme ça en danger je vais vous expliquer ce que c'est que la république. Je vais vous expliquer pardon. Comment expliquer le public n'a mis à coup de toi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes dangereux pour ce pays? Pourquoi vous faites des conneries comme ça? Sauf ton respect. Arrêtez ça. Tiu 228, camarade Tiu, arrêtez ça. Kodo Tremba ou Akudo Tokaka, arrêtez-nous ça quoi, s'il vous plaît. Hannibal, je t'ai donné la parole, tu as refusé de parler, Hannibal. Prends la parole là, je te la donne. Parce que non les gars, soyons sérieux.